Bonjour, c'est Monsieur Sundaranandan comme vous l'aurez reconnu, et aujourd'hui on va revoir ce qu'on avait vu en cours par rapport à la voix passive. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de voix en anglais, la voix passive et la voix active. Pour illustrer ce que sont la voix active et la voix passive, nous allons prendre deux phrases en exemple qui veulent exprimer la même idée. The cat ate the mouse was eaten by the cat. Alors que ces deux phrases semblent totalement similaires, on peut remarquer une différence notable, le sujet. Dans la première phrase, à la voix active, le sujet est the cat, c'est lui qui va faire l'action. Alors que dans la seconde phrase, à la voix passive, the mouse, le sujet va subir l'action. Pour résumer, ces deux sujets ont été inversés dans les deux phrases. Dans la voix passive, the cat, qui était sujet dans la phrase à la voix active, devient ce qu'on appelle complément d'agent. Il va compléter l'information was eaten. Nous allons maintenant voir comment former la voix passive, et pour cela nous allons reprendre la phrase que l'on avait en exemple auparavant, The mouse was eaten by the cat. Dans cette phrase, nous pouvons tout d'abord observer que le groupe verbal was eaten est tout d'abord constitué de l'auxiliaire be, ici conjugué au prétérit avec was, et qui est ensuite suivi de eaten, qui est donc le participe passé du verbe eat. Maintenant, si l'on veut changer le temps verbal de cette phrase, il faudra tout simplement changer la conjugaison de l'auxiliaire be. Par exemple, si l'on veut que la phrase devienne une phrase au présent simple, on va dire The mouse is eaten by the cat. Ou bien si on veut qu'elle soit au présent perfect, on va dire The mouse has been eaten by the cat. Voilà donc en résumé comment former la voix passive. On aura tout d'abord l'auxiliaire be qui sera conjugué, qui sera ensuite suivi d'un participe passé. Nous allons désormais nous concentrer sur l'emploi de la voix passive. On va utiliser la voix passive quand on veut adopter le point de vue d'un sujet qui subit une action, plutôt que d'adopter le point de vue du sujet qui fait l'action. Par exemple, dans la phrase The mouse was eaten by the cat, on veut bien insister sur le fait que le sujet The mouse subit l'action en adoptant son point de vue. Malgré tout, trois cas d'utilisation différents du passif existent. Dans le premier cas, on va introduire le complément d'agent avec la préposition by si son identité est connue, comme dans la phrase The mouse was eaten by the cat. Dans le deuxième cas, le complément d'agent n'est pas introduit car il est inconnu ou évident. Par exemple, dans la phrase He was followed last night, que l'on peut traduire par quelqu'un l'a suivi la nuit dernière, on ne connaît pas la personne qui suivait le sujet he, donc elle n'est pas mentionnée. Dans la phrase He was arrested this morning, que l'on peut traduire par il s'est fait arrêter ce matin, il est évident que l'on parle de la police, donc inutile de le mentionner. Dans le troisième cas, on utilise le passif pour traduire les phrases en on. Par exemple, la phrase On m'a dit que tu serais absent ce soir peut se traduire par Someone told me that you would be absent tonight à la voix active, tandis qu'à la voix passive, on dirait plutôt I was told that you would be absent tonight. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile concernant la maîtrise de la voix passive. En attendant, on se retrouve pour un prochain cours ou une prochaine vidéo.